Le Festival international de poésie urbaine Slamouf 2e édition a ouvert ses portes ce 20 avril 2023 à l'Institut français du Congo et aux ateliers SAM à Brazzaville. Axé sur le thème « Casser les codes ». 18 artistes de Brazzaville et d'ailleurs ont pris part à cette grande messe de slam. Peu avant les différentes prestations slamiques, Mariuska Mukenge, directrice du festival, a donné le sens de ce grand rendez-vous. L'Afrique en général et le Congo en particulier regorge de tellement de talents qu'il nous était impérieux aujourd'hui de créer des ponts qui relieraient les slameurs venus de divers horizons. Le Festival international Slamouf répond donc à ce besoin. C'est ici la volonté d'établir une plaque tournante d'expression poétique au Congo, dans la sous-région et en Afrique. Organisé par l'association Slamouraï, le Festival Slamouf est une rencontre internationale de slam au Congo qui se veut être une tribune de partage, de réseautage, d'ouverture au monde, de jumelage artistique entre les villes, les pays, les nations. Donc la 2e édition a débuté depuis le 18 avril avec les ateliers Slamouf. Les activités prévues à cet effet s'inscrivent autour des concerts slam, comme ce soir, des ateliers de formation, des rencontres professionnelles. Ce soir, en ma qualité de directrice du festival, mais aussi d'artiste slameuse, je rends hommage à ces jeunes de la culture qui émiettent les convictions sceptiques, ces acteurs culturels et partenaires aux événements culturels qui narguent les évidences. Et c'est là tout le sens du thème « Casser les codes ». Casser les codes pour ne plus devoir vivre une vie par procuration. Casser les codes pour arrêter d'avoir sa tête entre les jambes. Casser les codes pour que l'aube soit dessinée à l'encre de nos rêves. Casser les codes parce qu'il ne peut y avoir d'évolution, d'émancipation, de changement sans remise en cause du statu quo. Et même si les dogmes ont peut-être le mérite de maintenir l'équilibre social, casser les codes peut-être permettra de réinterroger notre rapport au monde, aux vérités, aux libertés, aux imaginaires, aux évidences. Casser les codes pour que chaque lettre poétique, chaque chiffre mathématique, chaque équation ne s'approprie plus le monopole de l'évidence. Comme dans tout événement, il va falloir donner le top. Simone Lubienga, maire de Pakongo, a déclaré ouvert le festival international. Je vous remercie donc de m'avoir associé à cette belle messe de la poésie urbaine. Le slam, en effet, est une poésie que vous nous avez fait découvrir, en tout cas moi. Mon souhait est que vous le fassiez voyager, comme vous le faites déjà actuellement. Et comme lors de votre dernier voyage en Tunisie, où vous avez hissé très haut le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. Et que le slam traverse terre, mer, continent et tous horizons par un coin où il ne passe et repasse. De 7 à 77 ans, que le slam s'enflamme et nous enflamme. Faites-nous monter par ces mots au ciel, pas trop haut non plus, pour ne pas nous brûler les ailes. Faites danser les mots qui s'embrassent, qui s'étreignent, se mêlent, s'emmêlent, s'entremêlent. Que ces mots s'étreignent, se mêlent, s'emmêlent, s'entremêlent dans une étreinte amoureuse. Pour nous faire danser la rumba jusqu'à ce que, comme elle, la rumba, que le slam soit inscrit au patrimoine culturel et matériel de l'humanité, que le slam s'enflamme. Je déclare donc ouvert le Festival international de la poésie urbaine Slamouf. Le moment était donc arrivé au grand public de vivre les talents des artistes slameurs, en commençant par Harmonie Bill Kataria, venu du Bénin. De me laisser le mot se faufiler dans mes rêves, parce qu'il est bien rare de sauter sur ses songes au réveil, parce que pour le poète, le vers vrai vit dans les mots qui l'éveillent. J'ai donc décidé d'infliger à ma plume la peine de l'essor. Et à force de l'y contraindre, elle est devenue une véritable bête de nuit. On aurait dit qu'à chaque lune, elle redevient étrangère et nouvelle. Juste après la béninoise,
Pigma Bantou du Congo a animé la salle. Par sa mémoire et sa morale, le commun des mortels en Afrique est devenu bilatéral. D'un côté, les dirigeants du monde et de l'autre, les gouvernés. Les gens de peu et de rien, c'est laissés pour compte qui devraient tout le temps se prosterner devant un même destin. Ces derniers monopolisent toutes les richesses à eux seuls le festin, alors qu'ils n'en font une sorte chacun pour en jouir, mais ils se la jouent clandestin. Se refuse d'admettre le vieux dicton, validé de validé, tout est validé. Le comédien Jojo, la légende du Congo, a agrémenté la soirée. Ce soir, on va slammer, hein, on va slammer. Donc, je vais vous demander de faire un petit effort. On va rester tranquille. Chut. Un silence de mort. Chut. Un silence de mort. Restez tranquille. On va faire une expérience que les slameurs ne savent pas peut-être. Voilà. Un silence de mort, s'il vous plaît. Donc, vous allez claquer les doigts. Pensez à un texte de slam. Pensez à un texte de slam beau. Casser les codes signifie rompre avec la tradition. Chez nous, dans notre quartier, il y a un pépé qui a déjà commencé avec. Lui, il dit que j'ai 75 ans, j'ai le droit d'être sur TikTok. Tous les jours, il passe son temps sur TikTok. Dans la vraie vie, il s'appelle Bonazédi Jack. Mais sur TikTok, on l'appelle Jack Bauer. Casser les codes. Parce qu'avant, on disait que non, quand un vieux sage, non, en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Bon, vous êtes sûr qu'avec un tel vieux pareil, s'il meurt, c'est une bibliothèque qui va brûler. Ça, c'est une compagnie de sugar daddy qui va brûler. Nonda du Gabon était également de la partie. Je suis la parole. Sage-femme poétique, coach slam, passeuse de mots, je fais du don du slam comme on fait le don du sang. C'est sain, c'est ça. Et si parfois je parole, c'est pour briser les silences. Je parole pour la justice. Je parole pour la paix. Je parole pour la liberté. Je parole pour l'humain. Je parole pour l'amour. 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 Je parole pour l'amour des mots. Les mots. Mes mots. Les mots. Mon seul sel, mon seul ciel, mon essentiel. Ange Minkala, le franco-congolais, a clôturé la soirée. Balmouna woyoyo, Balmouna woyoyo. J'élève ma foi. Des artistes d'exception se sont hissés sur ma voix. À l'époque, on nous vendait. Mais comment vendre la peau d'un homme? On s'est bien rattrapé, hein? Point levé sur le podium. On était mis de côté, là on est totalement dans l'axe. Ils sont fans de nos basins et sont fiers de porter nos wax. Les artistes et participants de la soirée ont réagi à la fin. Celui qui a le meilleur juge, et si on doit faire par baromètre ou par applaudimètre, je peux dire que je suis satisfaite et que j'adore ce public. Non, mais déjà, les invitations sont dans un premier temps très positives parce que l'islam d'abord c'est un style jusqu'ici qui n'est pas encore vraiment en vogue.
Donc nous, en tant qu'étant anciens dans le domaine, nous invitons la jeunesse à s'intéresser vraiment à la chose. Certes, pour certains, ils prennent, la poésie urbaine, c'est réservé à un public donné, mais malheureusement, la poésie urbaine, comme on le dit, c'est la poésie de rue. Une très belle initiative, initiée par une fille du pays, qui promouvoit effectivement la culture congolaise. Et comme vous l'avez bien suivi avec moi, l'ouverture était très bonne, c'est une belle prestation, avec des artistes de renommée qui regorgent pratiquement toute la région, et nous en sommes très fiers et très satisfaits. Pour moi, c'est un plaisir d'assister à ce festival, parce que c'est pour une première fois pour moi de venir assister au Slam Move. À noter que le festival Slam Move prendra fin le 22 avril prochain.